Sandrine Bonner, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est tout à fait atypique comme entretien parce que c'est la police nationale qui vous reçoit, mais qui vous reçoit en dehors de ces murs, hors les murs, puisque nous vous recevons à la maison Calypso, qui est la maison des femmes de plaisir. Merci Sandrine de bien vouloir partager votre expérience avec nous. Votre expérience en tant que femme victime, mais également votre expérience vis-à-vis de la police nationale. Nous avons à cœur de savoir, de mieux comprendre, de pouvoir nous adapter sur les attentes sociétales, les attentes des victimes en cette matière, et surtout pour cette semaine qui est le 4e anniversaire du Grenelle des violences faites aux femmes. Pourriez-vous nous parler de votre expérience en matière de violence ? Alors moi j'ai été agressée le 27 novembre 2000. C'est quelque chose qui reste toujours, hein. Rien ne s'efface, même s'il peut y avoir un peu de réparation grâce justement à la police et à la justice. À l'époque, les femmes parlaient très peu, c'était honteux d'être battues et il n'y avait pas tout ce qui se fait aujourd'hui. J'ai pas porté plainte tout de suite, puisque en fait cette personne m'a strangulée. Je suis tombée dans un mini-coma et puis je me suis retrouvée 2,50 m plus loin avec le visage complètement défiguré, avec 8 dents cassées, avec une immense ouverture sous le menton, avec la langue complètement déchiquetée. Et je me suis réveillée, la personne, mon compagnon de l'époque était là. Et ce qui était très étrange, c'est que j'étais un peu en chien de fusil, sur le côté droit comme ça, comme en position de sommeil. Et quand je me suis réveillée, le premier réflexe a été de dire « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Il m'a dit « Rien, tu es tombée ». Et puis quand je suis allée me voir dans le miroir, quand j'ai vu que j'étais très très défigurée, je me suis dit « Tiens, c'est étrange quand même », d'autant que c'était pas du tout quelqu'un de violent. Il était même anormalement calme. C'est peut-être de ça dont j'aurais dû me méfier. Et je n'ai jamais été sous emprise, je n'ai jamais été insultée. Il n'y a jamais eu de petits signes qui pouvaient éveiller un petit peu ce qu'était cette personne, pas du tout. Et du coup, je suis allée en urgence à l'hôpital. On m'a opérée très très vite. Et puis, je restais très déformée. Enfin, j'ai été paralysée, je ne pouvais plus ouvrir la bouche. Donc on m'a construit des appareils pour réouvrir la bouche. Et ces deux médecins qui s'occupaient de moi, à un moment donné, j'étais sur le fauteuil comme ça, et puis ils parlaient entre eux, et ils disaient « Mais c'est quand même inquiétant, ça ne se remet pas. Il va peut-être falloir qu'elle subisse une chirurgie esthétique. » Et là, j'ai eu très peur. Et je me souviens, j'étais en tournage d'un film qui a dû être arrêté pendant plusieurs mois. C'était un tournage avec Jacques Dutronc. Et Jacques Dutronc m'a conseillé un autre médecin. Cet autre médecin m'a dit « Vous avez reçu un coup, vous avez été frappé. » Ce genre de fractures, on les a quand c'est un accident de voiture ou quand on passe par-dessus un guidon d'un vélo, ou en tout cas quand on touche le béton ou des choses comme ça. Et à partir de là, j'ai porté plainte. Mais c'était 2 mois et demi après. Vous n'étiez pas consciente de ce qui s'était passé et de votre statut de victime, de fait? Non. Mais là où c'est incroyable, c'est que j'aurais déjà dû porter plainte par rapport à la strangulation. Mais je n'y ai même pas pensé. Je veux vraiment que ça, c'est le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il faut parler. Il faut vraiment parler. Vous l'avez dit par votre témoignage très poignant que les faits se sont passés en 2000. Cela correspond à ma date d'entrée en police nationale. Oui. Et j'ai constaté depuis tous les efforts qui avaient été faits en matière de priorisation de ces procédures et de priorisation de prise en charge des victimes. Vous l'avez dit que vous aviez été très bien reçue à l'époque des faits par la police nationale. J'ai été très 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 bien reçue et la police, quand je suis allée déposer plainte, ils m'ont demandé s'il y avait encore des traces de quelque chose et puis ils m'ont demandé de refaire plus ou moins une reconstitution. Et donc je leur ai montré où j'avais été agressée et la police a tout mesuré. Ils ont fait un travail formidable et d'ailleurs par la suite au procès ils en ont eux déduit que j'avais été sûrement, comme j'étais inconsciente, sûrement qu'ils m'avaient balancé
et que j'étais tombée et que du coup... Ils ont fait des précisions de constatation précises, extrêmement rigoureuses. Pour autant, notre sujet ces dernières années a été vraiment de mettre l'accent sur l'accueil des victimes, parce que il y avait un besoin d'écoute, d'empathie très forte, et notamment, ça n'a pas été votre cas, mais notamment sur le fait que bon nombre de victimes, parce qu'elles sont sous emprise justement, parce qu'elles sont dans ce cycle infernal dont elles ont du mal à sortir, viennent au commissariat, repartent, reviennent, repartent à nouveau. Cela peut être mal compris par les policiers. Donc il y avait, alors que c'est vraiment le synonyme de cette emprise. Donc il a fallu vraiment qu'on mette l'accent en termes de formation sur ce cycle de l'emprise, sur le fait d'accueillir les victimes dès lors qu'elles franchissent la porte du commissariat, la hauteur du traumatisme qu'elles ont vécu, peu importe si après elles retirent leur plainte ou quoi que ce soit. Est-ce que vous diriez que le fait de parler à un policier au moment où vous déposez plainte, cela vous aide dans ce processus de reconstruction de vous-même ou pour aller mieux vis-à-vis du traumatisme initial que vous avez vécu? Oui, je pense que de parler à un policier, c'est très important. La police, on en a besoin, elle est là pour nous aider, pour nous protéger. Et effectivement, quand j'ai déposé plainte, j'ai senti un vrai soulagement, d'abord parce que j'ai été bien écoutée, et aussi parce que je me suis sentie, protégée. Et ça, c'est très important. Et rien que de porter plainte, c'est déjà un pas vers une protection qu'on s'octroie. C'est la première manière de se faire du bien, c'est parce que c'est la première démarche qu'on fait. On libère la parole de plus en plus actuellement. On a mis en place des dispositifs qui sont fondamentaux pour écouter la parole des victimes. Je pense à la plateforme nationale d'aide aux victimes qui permet sur Internet de chatter avec un policier en tant que victime, H24, pour pouvoir trouver une écoute, une orientation, pour pouvoir se renseigner, même si on n'est pas victime et qu'on est témoin de quelque chose. Et on souhaite évidemment toujours développer ces services et toujours progresser en la matière. Quand on s'engage en police nationale, on voudrait rendre les femmes plus fortes, les femmes victimes plus fortes, malgré leur expérience traumatique. Et pourquoi je dis femmes victimes? Parce que malheureusement, c'est encore quasiment 90% des femmes qui sont victimes et plus de 85% des auteurs qui sont des hommes. Donc on est dans une délinquance, dans des infractions qui sont très genrées sur ces violences conjugales. Une dernière chose, ce qui a progressé aussi, c'est l'éviction. Ça, c'est très très important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne pouvaient pas partir. Oui. Il y en a encore beaucoup qui sont dépendantes financièrement. Et ça, c'est un sacré progrès, je trouve, que la femme puisse rester chez elle. Oui, tout à fait. Ce problème de l'éviction est pris en charge de plus en plus. Le conjoint violent part du domicile. Aussi, on a mis en place beaucoup de dispositifs pour détecter les violences économiques auxquelles vous faites référence, à laquelle vous faites référence. Donc tout ça, ce sont des mécanismes effectivement auxquels les policiers sont de plus en plus ouverts, de plus en plus formés, et sur lesquels il faut qu'on continue de former les jeunes qui arrivent aussi, puisqu'on aura demain la police d'aujourd'hui, la police comme mérite, les jeunes d'aujourd'hui. Donc il faut aussi qu'on ait cette action vis-à-vis de nos jeunes. Oui, très important. Merci beaucoup Sandrine Bonheur. Merci à vous.